Merci de nous accompagner dans nos aventures qui sont parfois très out of the box. Merci aux jeunes et bravo pour votre spectacle. Vous devez quand même comprendre que ce spectacle, il a été créé, conçu, monté, réalisé, joué par les jeunes et que jusqu'à hier soir, on n'était pas vraiment sûr qu'on allait y arriver. Mais le miracle a toujours lieu avec eux. Et quand il faut y aller, ils y vont. Et ils y vont avec un enthousiasme et un talent considérable. Et c'est ça qui nous bluffe. Alors ça fait déjà 8 ans. On termine la 8e année de Out of the Box. Et souvent, je me pose une question. Et c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse, mais j'en ai trouvé quand même quelques-unes. Qu'est-ce qu'on transmet aux jeunes? Qu'est-ce qu'on transmet aux jeunes? La gravité. La gravité. Pas mal. Eh bien, moi, j'ai l'impression que ça tient quand même essentiellement en un mot. C'est l'énergie. Tu es d'accord? Oui. Alors, la question évidemment subsidiaire, parce que tu sais, et eux le savent, une question entraîne toujours une autre question. C'est la philosophie qui nous a appris ça. On peut même appeler ça la maïeutique. Ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Une question amène toujours, plutôt qu'une réponse, une autre question. Comme ça, on peut creuser. Et la question subsidiaire, c'est comment faire? Comment transmettre cette énergie vitale, cette joie de vivre, ce conatus, dirait Spinoza. Vous vous souvenez ça, hein? Comment on fait? Alors moi, à force d'y réfléchir, j'ai trouvé quelques réponses. Alors la toute première, c'est... tout d'abord en apprenant à poser son regard sur les choses, sur les êtres, sur le monde, sans préjugés. Parce qu'il faut que ça vibre. Il faut que ça vibre, les gars. C'est important. La deuxième condition, à mon avis, c'est de transformer l'inertie en action. Au-delà des contraintes, des intentions, parce qu'on a souvent des intentions, mais on ne les met pas toujours en pratique, il faut, à mon avis, animer la pédagogie par la surprise, la créativité, le jeu, l'inattendu. C'est impensable autrement, à mon avis. C'est absolument impensable. Et cette alchimie est à réinventer tous les jours. C'est ce qu'on essaye de faire à Out of the Box. Je ne sais pas si on y réussit, c'est eux qui doivent nous le dire. Et puis aussi, il faut mettre la barre le plus haut possible. Exiger de la qualité. On n'est jamais assez qualitatif. On est parfois trop quantitatif, mais on n'est jamais assez qualitatif. Et en mettant la barre très haut, on arrive à ouvrir des portes qu'on pensait ne pas pouvoir ouvrir. On arrive à donner la possibilité de croire en soi et de provoquer aussi des rencontres inspirantes. Très important, les rencontres inspirantes. À l'orage, tout passe par le contact. Donc, choisissez bien les gens qui vous inspirent, les jeunes. Et puis aussi, accueillir la singularité de chacun. Encore une fois, sans préjugés, mais surtout en la respectant. Et ça aide tout le monde à être en harmonie avec soi-même. Et ça aide aussi les jeunes à devenir ce qu'ils sont. Donc ça, c'est vraiment important, la singularité. N'essayez jamais de devenir comme tout le monde, vous n'y arriverez pas. Comment? Et votre trésor, c'est votre différence. C'est votre singularité. C'est votre diversité. Ne l'oubliez pas, ça ne sert à rien d'imiter les autres. Devenez ce que vous êtes. C'est la chose la plus importante. Et depuis 2015, à Out of the Box, on expérimente ça tous les jours. Avec une autre question en tête. Question importante que tous les responsables d'école devraient se poser. Comment faire
pour qu'une école soit plus chouette qu'une couette? C'est la question. Comment faire pour que des jeunes qui en général se sont couchés vers 3 heures du matin aient envie de se lever à 7 heures du matin avec le sourire plutôt que de rester bien au chaud dans leur lit? C'est un vrai défi. On y arrive parfois. On y arrive souvent même, out of the box. Moins en hiver, j'avoue. Et à la fin de l'année, ça s'arrange en général. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que tous les directeurs d'école devraient se demander tous les matins. Qu'est-ce qui va faire que je suis meilleure qu'une couette? Qu'est-ce qui va faire que mon école va leur donner envie de se lever avec le sourire? C'est une chose, encore une fois, c'est un vrai défi. Et puis dans les yeux des jeunes, on voit toujours des choses, on voit 2 choses essentielles. On voit je veux et je rêve. Alors, ce sont des choses complémentaires, évidemment, mais si on ne fait que rêver et qu'on n'a pas la volonté de concrétiser ses rêves, on va que flotter et surfer sur la surface. En revanche, si on veut, mais qu'on n'a pas de rêve et qu'on n'a pas donné du sens à ce qu'on fait, on risque de courir comme des poules sans tête. Et donc de se décourager. Il y a toujours un moment où les poules sans tête sont fatiguées. Et là, si on n'a pas une idée derrière une volonté d'agir, franchement, ça ne sert à rien. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, mais le conseil que je pourrais vous donner à tous, et à moi-même aussi, c'est évidemment de vivre comme les jeunes, d'essayer de penser comme un adulte. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui n'y arrivent pas. Et de continuer à rêver comme un enfant. La combinaison entre la volonté, l'action et le rêve est indispensable à la vie, me semble-t-il. Et il y a une chose qu'on a souvent dit à Out of the Box aux jeunes et qu'on répète chaque année et que je trouve essentiel, c'est quelque chose qui se répète évidemment dans tous les ateliers de philosophie, enfin dans les nôtres en tout cas, c'est plus qu'un conseil, c'est vraiment quelque chose, c'est une ligne de vie qui est la base de la pensée critique, mais qui est aussi la base de la philosophie depuis Socrate. Préférons toujours les incertitudes réfléchies aux certitudes ignorantes. Et je pense que ça vaut pour tous, ça vaut pour nous tous, et je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de certitudes qui circulent, qui ne sont jamais prouvées, qui sont souvent idiotes, et dans lesquels on risque de tomber dans ces pièges. Vous savez que j'ai entendu l'autre jour à la radio un philosophe de l'UCL qui vient d'écrire un livre sur le doute et qui nous disait, qui écrivait dans son livre que, j'ai pas encore lu son livre, j'espère pouvoir le faire pendant cet été, qui disait que 15% des jeunes belges étaient des platistes. C'est-à-dire des personnes qui pensent que la Terre est plate. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont vu sur un réseau social ou n'importe où quelqu'un qui leur a affirmé avec certitude que la Terre était plate. Et que tout ce qui contredit cette idée, eh bien ce sont des montages. 15%, c'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens qui sont tombés dans un piège de débiles mentaux. Okay? Donc ne tombez jamais dans ce genre de piège. Ce serait vraiment une idiotie. Et je pense aussi que, ça c'est l'expérience qui me le dit, une année à Out of the Box, ça passe très vite. Ça passe même un peu trop vite, en tout cas selon nous. Mais ça nous renvoie immanquablement à cette prise de conscience de la valeur du temps. Le temps est extrêmement précieux. On peut prendre son temps pour faire des choses, et certains d'entre vous ont pris du temps pour avancer dans leur parcours.
mais on ne le perd pas. Le temps est trop précieux. Faites attention à ça, ne le perdez jamais. Ne cédez jamais à la peur non plus. Vous savez très bien que la peur, le découragement, la panique, ça induit la bêtise, ça induit le repli sur soi, ça induit le ressentiment. Combattez la peur, toujours, 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 au nom de l'audace, de la curiosité, de l'imagination. N'ayez jamais peur. Osez le gai savoir. C'est tellement passionnant d'apprendre. C'est tellement passionnant de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. La vie est faite pour ça. On a beaucoup étudié cette année-ci la mythologie grecque et les grands héros de la mythologie. Pourquoi les humains, selon la mythologie grecque, sont tellement en train de se bagarrer, de faire des conneries, de se mentir, d'être jaloux, de faire tout le temps des bêtises? Selon la mythologie grecque, c'est parce que les dieux s'ennuient comme des rats morts. Ils sont parfaits. Et donc ils s'ennuient. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Un peu comme les enfants, les méchants enfants qui mettent du sel dans une fourmilière pour voir ce qui va se passer. Eh bien, les dieux grecs, ils font ça avec nous. Et je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Donc, quoi? C'est pas vrai? Donc, l'échec, une fois qu'il est compris, une fois qu'il est assumé, une fois qu'il est bien intégré, fait partie de la réussite. Qui ne se plante pas ne pousse jamais. En bref, les gars, devenez ce que vous êtes. Devenez ce que vous êtes. Vous êtes déjà en puissance, ce que vous êtes déjà en vitalité. C'est Nietzsche qui disait ça. Avant Pindare, et Socrate a dit des choses qui ressemblaient très très fort à ça. Mais je voudrais vous dire à tous et publiquement que nous sommes extrêmement fiers de vous. Et qu'on a une confiance énorme en votre avenir. Les jeunes des années précédentes nous le prouvent. Vous savez que tous les jeunes de l'année passée qui ont passé leur jury central, ici, au printemps, l'ont tous réussi. Vous savez, plusieurs des jeunes qui sont passés par Out of the Box ont terminé leurs études supérieures et universitaires. La petite Victoria qui est dans les parages, là. Elle est où, Victoria? La petite Victoria que j'aime bien citer parce qu'on l'a connue dans un état vraiment difficile. Victoria, elle vient de terminer en première session sa deuxième année de physique. Et elle est tellement géniale. Et pas le moindre, parce que la physique, c'est quand même pas de la poudre de perlimpinpin. Pour un cours, c'est elle qui a réalisé le syllabus que tous les étudiants ont utilisé. Et il est tellement bien fait ce syllabus que les presses universitaires le publient l'année prochaine. Ils ont réussi des choses extraordinaires. Extraordinaires. Je ne vais pas tous les citer parce que eux vont être embarrassés. Hein. Ils sont tous là, ils sont là. Parlez-leur, demandez-leur ce qu'ils sont devenus. C'est tout à fait extraordinaire, vraiment extraordinaire. On est tellement fiers d'eux, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Encore cet après-midi, j'ai reçu un coup de fil d'Élise me disant qu'elle avait réussi. Sa deuxième année, non, elle a son bachelier en littérature. Wow. La petite Louise qui est quelque part, qui m'a prévenu il y a 2-3 jours aussi, qu'elle avait terminé ses études supérieures en communication. Et je les oublie tous. Et la petite Léa là, qui vient de terminer magnifiquement son jury. Et Nine,
qui termine sa première année de psychologie à l'université, etc., etc. Vous vous rendez pas compte comme on est fiers d'eux. Bravo les gars! L'aventure de Out of the Box, c'est une aventure collective. Donc, on est nombreux à encadrer ces jeunes. On est nombreux à les aimer surtout, à les encourager, à veiller sur eux tous les jours. Et je pense particulièrement à Gaïa, à Benoît. Diana qui est la fée du logis, qui est d'ailleurs en train de travailler là-bas. Comme toujours, Diana elle n'arrête pas de travailler. Oh, Diana, elle veille sur tout. Moi, si je suis pas là pendant 2 jours, il n'y a personne qui va le remarquer. Diana n'est pas là pendant une demi-journée, tout le monde va le remarquer. Diana. Du logis. Ne me la piquez jamais. Diane, tu as oublié Huguette qui les aide à faire son Huguette, elle est à l'intérieur parce que si elle vous entend applaudir, elle va vous mordre les mollets. Parce que Huguette, c'est la directrice de l'école, c'est un porte-colis. Et donc que tout le monde soit rassemblé en silence. Il y a pas mal de mollets qui ont été un peu égratignés cette année-ci. Mais j'oublie évidemment Nathalie, parce qu'elle est Nathalie. J'oublie Sephora aussi. Dans ceux qui sont vraiment tellement proches de nous. Et évidemment, tous les responsables d'ateliers que vous voyez là, qui sont aussi des personnes en qui nous avons... Alors il y a aussi deux personnes qui ici sont essentielles. Elles sont même essentielles dans ma vie, en dehors de Out of the Box. Parce que ce sont des personnes qui font avec moi des tas de choses, souvent improbables, mais efficaces. C'est Thibaut et Christophe. Parce qu'ils sont... Thibaut est aussi le scénographe du spectacle. Et puis, je voudrais aussi remercier et saluer les parents et les familles des jeunes parce qu'ils ont été là, beaucoup avec nous. Il est impossible de réussir quelque chose si on ne travaille pas en triangle. Parents, enfants, école. Ça fonctionne dans une dynamique, c'est très important. Il y a évidemment aussi à remercier tous ceux qui nous aident à concrétiser nos projets, qui nous aident financièrement, qui nous aident moralement, surtout financièrement. Oui, il y a des gens qui nous font des cadeaux incroyables. Je pense par exemple à Manu, que je vois là-bas. Manu, chaque année, il offre aux jeunes un vol en montgolfière. Merci pour cette expérience parce que on l'organise toujours à la fin de l'année quand les jeunes arrivent à la Falise. Et ce vol en montgolfière symbolise l'envol justement. Il y en a qui ont un peu peur au début, mais ils se rendent compte que c'est génial. Et c'est grâce à toi Manu, merci beaucoup. Et puis il y a une personne que je voudrais particulièrement remercier ce soir, c'est Charles Bogart. Charles, viens près de moi. Charles
avec son école de jury, il fait des miracles. Il fait des miracles. Parfois, il râle parce qu'il travaille jusqu'à 11h du soir. Parfois, il a des insomnies parce qu'il pense à ses jeunes. Mais il les fait réussir. Vous vous rendez compte que depuis 2015, tous les jeunes de Out of the Box qui sont passés dans son école de jury ont tous réussi. Bon, j'en profite aussi pour remercier un absent qui est Thibaut Relecom, qui est le président de Out of the Box, qui est en Afrique pour le moment et qui me téléphonera sûrement à 2h du matin pour me demander si tout va bien. Et puis, alors, à quelqu'un d'incontournable, de merveilleux, d'inspirant, c'est Frédéric. Frédéric qui me supporte depuis plus de 22 ans. Et puis, parmi les personnes qui nous entourent tous les jours, ou presque tous les jours, il y a quelqu'un que j'aimerais vraiment beaucoup saluer aussi. C'est Pauline, qui doit être dans les parages. Est-ce qu'elle est Pauline? Pauline, elle m'a beaucoup inspirée cette année-ci. D'abord parce que c'est une femme extrêmement intelligente, extrêmement généreuse, extrêmement précise aussi. C'est elle qui a donné l'atelier de neurosciences, mais c'est elle aussi qui nous a donné envie, à partir de septembre, de créer Out of the Box un atelier de jury central. Parce que on a été de plus en plus frappés d'année en année de constater que tous les jeunes qui passent par Out of the Box, en fait, rêvent tous d'avoir leur CESS. Mais tout le monde ne peut pas y arriver parce que ça coûte cher, parce que c'est difficile parfois, parce qu'il faut un encadrement spécifique. Moi, je suis persuadée que tous peuvent y arriver. Et c'est grâce à Pauline que cette idée va voir le jour, et grâce à sa famille également. Et j'en suis extrêmement reconnaissante. Allez, je vais en rester là. Mais sinon, je peux parler pendant des heures, ça ne sert à rien. Mais je voudrais juste qu'on retienne tous cette phrase magnifique. Cette phrase de Leonard Cohen, que je répète souvent parce qu'elle est tellement vraie, elle est tellement inspirante. Il y a des fissures partout, mais c'est par là que passe la lumière. Ça compte vraiment. Bon, belle jeunesse. Passons aux choses sérieuses. Alors, pour commencer, nous allons tout d'abord, appeler Charles. Charles, viens nous voir. Comment se passer de la douceur de Charles, de son allure si poétique, de ce charme qui donnait à l'atmosphère de Out of the Box un éclat si particulier? Charles s'est énormément investi dans le projet Out of the Box, toujours à l'heure, serviable et respectueux. Tu as pleinement profité du programme. Tu as été un acteur important de cette aventure, notamment par ta manière de nous proposer avec un sourire désarmant de multiples projets. Les scènes ouvertes, l'atelier de linogravure, le quiz musical, les expositions. Merci. Nous te souhaitons continuer à être ce que tu es et t'encourageons vivement dans ton projet de jury central. Mon cher Charles, voici ton certificat de décrochage scolaire avec pour 2 qualités, être sincère et être poète. Félicitations.
Bah. Non, pas ça. Non, je pense, ouais, c'était l'une des plus belles, c'est l'une des plus belles années de ma vie. J'ai pas arrêté d'apprendre cette année. Et niveau relations humaines, bah, incroyable, ça m'a fait avancer dans plein de choses en fait. Merci à Benoît, merci à Gaïa, merci à Diane, merci à tout le monde en fait. Enfin, genre, putain, c'est une deuxième famille en vrai, tu vois. C'est incroyable. Non, merci beaucoup. Nous appelons maintenant Margot. Lorsque Margot est arrivée à Out of the Box, elle faisait en sorte de ne pas se mettre en valeur, préférait laisser la parole et la place aux autres. Elle a pu progressivement sortir de son cocon, développer son leadership et réussir à prendre une place importante au sein du groupe. Toujours au fait de l'actualité, attentive aux autres, tu te renseignes et fais des recherches lorsqu'un sujet t'interpelle. Cela te vaut très certainement un discours nuancé et une prise de décision ou de position réfléchie lors des débats. Toujours à l'écoute, ta bienveillance a été un réel plus au sein du groupe cette année. Nous te souhaitons de trouver l'énergie et la confiance en toi pour tes projets futurs. Bravo. Les qualités qui ont été décernées cette année sont nuancées et bienveillantes. Suzanne. Soucieuse des autres, sensible à la justice, pleine de projets et proactive, tu as le don d'entraîner les autres hors des sentiers battus, avec des arguments qui mêlent des réflexions profondes et un réel sens pratique. Et quand ton humour s'en mêle, et que tu laisses tomber tes méfiances et tes craintes, tu animes un groupe avec une force admirable. Ta culture, ta philanthropie, ta curiosité te permettront de réaliser tes multiples projets avec succès. N'oublie pas ce que tu as appris ici pendant ces quelques mois. Tu verras, tout va bien se passer. Bravo. Son philanthrope est cultivé. Merci pour cet Oscar. Non, pardon. Je sais pas quoi dire, mais je veux juste remercier tout le monde qui est là, et ma famille, et ma maman. Voilà. Luca. Luca est arrivé à Out of the Box avec beaucoup de colère envers le système scolaire et l'impossibilité d'y trouver sa place. Mais à Out of the Box, il l'a trouvé, cette place. Et c'est avec une avidité et une grande curiosité qu'il a saisi toutes les opportunités qui lui ont été proposées. Ce qui, nous le pensons, lui a permis de comprendre qu'on peut apprendre un tas de choses en dehors des contraintes scolaires habituelles. Avec ton humour et ta régularité, ton bon sens et ton sens des responsabilités, ta présence à Out of the Box a été un réel atout. Par ailleurs, tu rêves de devenir architecte. Action. Les qualités qui lui ont été décernées, je ne sais pas comment on le dit, sont volontaires et curieux. Bravo Lucas. Ah, les jeunes, j'ai juste oublié de
préciser qu'à l'intérieur de vos fardes, il y a des magnifiques livres que Simon et Alexandre vous ont faits et la brochure qui a été créée au cours de l'atelier lecture et écriture. Voilà. Tout d'abord, merci à Diana et merci à mes parents. Notre chère Oriana. Discrète un jour, extravertie le lendemain, mais toujours à la recherche de qualité dans tous les domaines, tu es tenace dans tes décisions et tes choix. Tes talents artistiques te permettront d'exprimer ta créativité et cette grâce qui te caractérise. Quelle chance pour nous d'avoir croisé ton chemin cette année. Merci. Quels que soient tes choix pour l'année prochaine, tu parviendras à les concrétiser, car ta boîte à outils est pleine de choses précieuses et rares. Si on peut se permettre de te donner un petit conseil, n'hésite pas à t'affirmer. Et bravo pour cette année. Les qualités qui ont été attribuées à Oriana sont créatives et méticuleuses. Merci à tout le monde à Out of the Box pour tout ce que j'ai pu découvrir cette année. Et merci à Diana aussi. Et à Capucine, Sédica et tout ça. Et aussi à Benoît et Gaïa d'avoir été là quand j'avais envie d'abandonner et de m'avoir donné de la motivation. Merci. Notre très cher Édouard. Édouard. Cet éternel optimiste, la cool attitude, détenteur de ton CESS en arrivant à Out of the Box, et convaincu que tu nous quitterais en décembre, tu as finalement pris le temps de t'enraciner parmi nous cette année. Et tu as joué dans cette équipe un rôle de grand frère protecteur. Tu as fait profiter aux autres de ta maturité, de ta bienveillance, et tu t'es toujours montré extrêmement fiable et ponctuel. Aujourd'hui, nous te sentons prêt et déterminé à affronter tes prochains projets et à intégrer une école de photographie. Que cet objectif t'apporte le succès que tu mérites. Bravo. Les qualités qui ont été décernées à Édouard sont protecteur et optimiste. Je m'appelle Édouard et je suis à la recherche d'un job étudiant. Donc... Ton Instagram, c'est... Anaïs. À Out of the Box, tu as rapidement mis tes préjugés et ta peur des autres de côté. Tu as appris à partager, écouter et à trouver ta place au sein d'une équipe. Et tu l'as fait magnifiquement bien. Ta féminité et ton élégance sont désormais enrichies d'amitié et de rires partagés. Ton prochain challenge sera de t'ouvrir à de nouveaux horizons et d'apprivoiser l'adversité sans crainte. Nous te souhaitons de réussir ton jury central, que tu entames dès cet été, il me semble. Ne crains pas de sortir de ta zone de confort parce que ça en vaut vraiment la peine. Les qualités que nous t'avons décernées sont esthètes et joyeuses. J'avoue que ce que je comptais vous dire à la base, c'est des remerciements, mais j'ai peur d'oublier quelqu'un. Donc, merci à tout le monde, merci Gaïa, merci Benoît, merci à tous les profs qui nous ont aidés à faire ce spectacle. Merci Manon surtout, parce que tu m'as vraiment sauvée. Merci à tous les professeurs qui ont été là pour nous cette année, qui nous ont jamais lâchés. Merci aux stagiaires. Merci à vous d'être là.
J'ai énormément appris cette année. Je me rendais pas compte que c'était possible d'apprendre autant en aussi peu de temps. J'aimerais remercier tous les parents qui ont mis leurs enfants ici de l'avoir fait parce que ça nous a tous changé la vie et que je suis sûre qu'on aura tous un avenir hyper joyeux. Et voilà, merci beaucoup. Augustin. Augustin est l'aîné de cette propre promotion Out of the Box. Même si cette année fut semée d'épisodes difficiles, parfois douloureuses, même si cette année fut semée d'épisodes difficiles, parfois douloureux, tu as fait preuve de courage pour affronter tout ça. Durant ces 9 mois, nous avons pu observer que tu es très méticuleux lorsque tu fais les choses et que tu as le souci du détail. Très attentif à ton environnement et aux gens qui t'entourent, tes antennes te permettent de capter d'innombrables choses. Nous te souhaitons de te donner le droit d'avancer, sans frein ni blocage, et bravo pour cette année. Les qualités qui t'ont été décernées sont minutieux et attentifs. Je regarde. Je voudrais dire d'abord merci à ma maman pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Et merci à ma famille d'être venue me voir aujourd'hui. Et bien sûr merci à Benoît et à Gaïa et aux responsables d'atelier, aux stagiaires, à Diane et à Diana. C'était une année formidable. Et aux jeunes de boss. C'était vraiment génial quoi. Donc voilà. Bonne soirée. Lexi. Lexi est une jeune femme élégante, le cœur sur la main, avec cette douceur qui se teinte parfois d'une réelle détermination. N'hésite pas à te libérer de certaines angoisses qui peuvent te freiner. Tu en es capable, car ton potentiel est énorme, et tes difficultés pourront te servir de tremplin pour réussir ce que tu entreprendras. Garde en tête que la réussite d'un projet n'est souvent que l'addition de problèmes résolus et dépassés. Certes, ce chemin n'est pas toujours confortable, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Voici ton certificat avec comme qualité la délicatesse et le perfectionnisme. Je sais pas trop quoi dire, mais en tout cas, merci tout le monde. Distribution de mouchoirs. Qui va ou pas? Alors, à qui le tour? Kyle. Néerlandophone, ton objectif en début d'année était d'apprendre le français en immersion. Et je pense que l'objectif est pleinement rempli, car tu parles un français qui est maintenant impeccable. Ambitieux, tu as décidé dès janvier de te présenter au jury central et tu as déjà réussi certains de tes examens. Tu es d'ailleurs venu tous les jours à Out of the Box pour étudier, ce qui nous a permis de continuer à profiter de ta présence, mais aussi de ton énergie. La liste de qualité est longue, inspirant, souriant, entreprenant, rigoureux, avide de nouvelles connaissances. Tu es une source d'inspiration pour l'ensemble du groupe, et nous aussi peut-être. N'oublie pas de venir nous raconter de temps en temps la suite de ton parcours. Comme j'ai fait. Ah ouais, ok. Il n'y a pas fait au lac. Merci beaucoup à mon père, à Damaris. Hola Diana. Hola. Merci beaucoup à tout le monde du Out of the Box, à Hakim, Gaïa bien sûr, et merci beaucoup Benoît pour travailler avec toi. Merci beaucoup si j'ai oublié quelqu'un. Diane, tu es un rockstar. Hein? Les qualités qui t'ont été décernées sont rigoureux et courageux.
Nous appelons maintenant notre très cher Gaël. Il y a quelques mois, nous te sentions en retrait. Tu veux que je te prévoie un mouchoir? Tes questionnements et tes difficultés. Et nous percevions en même temps ta capacité de te remettre en question, ta volonté de progresser, même au prix de gros efforts, et tu as fait de bons prodigieux. Bravo. On t'a découverte curieuse, créative, collaborative, autonome et plus que tout résiliente. Pour tout cela, tu nous as littéralement bluffés. En espérant que tu puisses ajouter à ces qualités un meilleur sommeil, nous sommes convaincus que tu iras là où tu veux aller et que tu deviendras ce que tu es. Bravo. Donc les qualités qui t'ont été décernées, c'est la lucidité et la débrouillardise. Merci du coup, parce que je me suis jamais sentie aussi acceptée et comprise dans un établissement. Et voilà, je vous aime tous beaucoup, beaucoup, beaucoup très fort. Et j'espère qu'on ne se perdra jamais de vue aussi bien que les profs, que les jeunes. Et voilà, merci pour tout. Mathias, c'est ton tour. Tout d'abord, merci à Mathias pour la technique. Mathias est l'un des plus jeunes étudiants de cette année, mais certainement pas le moins mature. C'est progressivement, tu as laissé tomber ton armure et ta réserve. On t'a vu t'ouvrir aux autres, oser faire des choses nouvelles, partager tes passions, tes connaissances, abandonner tes idées préconçues et vaincre ta timidité. Un parcours magnifique qui certainement se poursuivra avec brio, Mathias. Tu vas désormais te lancer dans ton jury central et n'hésite pas à t'engager dans cette épreuve avec énergie et plein de courage. Tu vas lui donner? Ah, ça va. Je dois toujours savoir s'il va lui donner. Alors les qualités pour Mathias, exigeant et réfléchi. Il m'a dit à septembre. Un grand merci à Out of the Box et à tout le corps enseignant. C'était vraiment une année super. Et voilà, j'ai adoré. Encore merci. Autour de notre Séganel. Maxime. Arrivé au mois de janvier et au début très réservé, tu t'es souvent demandé mais où est-ce que je suis tombée? Tu nous disais parfois, moi je reste 3 mois et puis je m'en vais. Mais finalement tout a changé. Tu es toujours là, première arrivée le matin, avec tellement de choses à raconter, des projets à n'en plus finir et cette envie d'obtenir ton CSS le plus rapidement que possible. Quelle énergie, bravo. Cette année a été donc pour toi l'occasion de sortir de tes sentiers battus et de ton image de petite fille bien sage. Qu'aurait été cette aventure sans toi? On se doute qu'elle n'aurait pas été aussi stimulante. Poursuis ton rêve de devenir médecin, cela en vaut la peine et tu as tout ce qu'il faut pour enfin on y croit. Bravo Séganel, Maxime, pardon. Les qualités qui t'ont été décernées, c'est énergique et enthousiaste. Pardon. Je voulais principalement dire merci à Gaïa et à Benoît qui ont été là toute l'année pour nous, aussi à Diane et aussi tous ceux qui nous ont donné des activités ou ceux avec qui on a pu parler et qu'on a pu rencontrer au courant de l'année. Et merci aussi à tous les jeunes d'avoir, même si c'était pas facile pour tout le monde, d'avoir quand même donné de la bonne humeur toute l'année. Et gros bisous sur vous les gars. Ron. Mon cher Ron,
Ne t'enfuis pas, s'il te plaît. Ta personnalité est extrêmement riche, voire même, pourrions-nous dire, complexe, mais que de progrès en quelques mois. Ils t'ont permis de te connaître davantage, d'apprendre à apprivoiser les autres et le monde qui t'entoure, de percevoir que tu n'es pas seul et que tu peux t'intégrer au sein d'un groupe. Arrivé en janvier, nous avons mis un certain temps à te découvrir, mais une fois ta garde baissée, tu nous as étonnés avec ta super sensibilité, tes talents artistiques, ton imagination débordante et tes capacités à animer un groupe, quand tu décides pas. Nous te souhaitons bonne chance pour ta reprise sur les chemins de l'école, en option artistique, bien évidemment. Laisse-toi surprendre, reste ouvert aux autres et n'hésite pas à te faire connaître, ça en vaut vraiment la peine. Les qualités décernées sont artistes et sensibles. Tu veux un mouchoir? Bonjour. Je voulais dire merci à tout le monde qui est là et qui nous regarde et nous écoute. Parce que je pense que c'est très important pour nous tous. Et moi je me souviens encore du jour où je suis arrivée et tout et que je connaissais pas encore les gens. Et que, je sais pas, je vous ai découvert tous petit à petit. Et ça me fait tout bizarre de me dire que c'est fini aujourd'hui. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'était hier qu'on a appris à se connaître et j'ai passé des très bons moments avec vous tous, même si c'était pas toujours tout beau et tout, mais j'ai passé une moitié d'année trop cool à vos côtés. Moi aussi j'espère qu'on se reverra encore et tout, et de toute façon moi je vais revenir un peu l'année prochaine squatter aussi. Vous allez tous beaucoup me manquer, les profs, vous, Benoît et Gaïa, vous avez beaucoup été là pour moi. Et je vous remercie du fond de mon cœur, et à tous les responsables d'atelier, je sais que je suis pas quelqu'un de facile, alors merci beaucoup. Nicolas. Lors de ton arrivée à Out of the Box, tu semblais te demander où tu étais tombé. Peut-être dans une maison de fous. On te sentait timide, sur tes gardes, parfois à l'écart. Mais nous t'avons vu te détendre et sourire petit à petit, à notre plus grand plaisir. On a vu aussi découvert ton sens de l'humour, ta curiosité, ta serviabilité et cette gourmandise de la vie cachée derrière une apparence réservée. On te félicite sincèrement pour ce parcours qui, en quelques mois, élargit tes perspectives d'avenir. Tu vas t'engager très rapidement dans ton jury, dans la préparation de ton jury, et cela ne peut que bien se passer. On a hâte de fêter ta réussite avec toi. Vraiment. Les qualités qui te sont décernées cette année sont la structure et l'humour. J'aimerais grandement remercier Diane pour sa bienveillance tous les jours et sa grande générosité. Bientôt. Gaïa, évidemment, d'avoir été là tous les jours et surtout Benoît pour sa grande bienveillance et son grand humour. Merci à vous. Notre très chère Lana. C'était vraiment fascinant. Est-ce que tu te souviens du début d'année? En septembre, avec tes cheveux couleur aubergine, ta voix presque inaudible, tes doutes par rapport à ta capacité de suivre le programme à 100%, tu y es arrivé, tu t'es donné la discipline, la ponctualité, le talent. Bravo. Durant ces 9 mois, qui ont parfois été turbulents, il faut se l'avouer, nous avons découvert tes nombreux talents et admiré ton incroyable potentiel. Tu chantes, tu écris, tu dessines, tu fais du théâtre, tu parles plusieurs langues. Avec de tels atouts, tu peux aller très loin si tu le décides. Nous retiendrons de toi ton altruisme et ta détermination,
lorsque tu te fixes des objectifs. Et on te souhaite de t'y accrocher parce que ça en vaut vraiment la peine. Bravo. Les qualités qui lui ont été déterminé et altruiste. Voilà. Merci Benoît. Je sais pas où commencer. Mais merci parce que je pense que vous m'avez sauvée. Et je pourrais pas sans vous. Et l'année est passée trop vite. Mais il y a eu tellement de changements et je suis tellement contente, et grâce à vous, j'ai pu quitter des choses qui étaient toxiques pour moi. Et merci à tout le monde. Et merci aux personnes que j'ai rencontrées. Merci. Bon, il nous reste qui là? C'est bon, c'est fini. Hein. On s'arrête là? On s'arrête alors, là? on appelle Flo. Le meilleur pour la fin. Oh, c'est une blague, les gars. Blague. Bon, Flo. Vive comme un écureuil, tu nous as surpris par ta curiosité, ta maturité, ce formidable leadership qui te caractérise. S'ajoute à cela une énorme culture générale, une générosité sans borne et un franc-parler qui révèle une forte personnalité. Inutile de s'inquiéter pour la suite de ton parcours. Les trésors que tu possèdes en toi te mèneront loin. Je m'inquiète pas. Nous avons hâte et sommes très curieux de savoir dans quelle direction s'épanouiront tous ces dons, mais nous ne doutons pas de ton ambition à poursuivre tes multiples projets. Bravo. En ce qui concerne tes qualités, nous avons discerné les qualités de vives et entraînantes. Bon, je vais faire court parce qu'on a faim. Et puis il me reste plus beaucoup de voix, mais je voudrais commencer par remercier Pauline, puisque c'est grâce à elle que je parle actuellement. Merci Pauline pour la lidocaïne, ça m'a beaucoup aidé. Puis ça va être je vais juste remercier tout le monde, parce que je peux pas faire une liste, il y a beaucoup trop. Diana, pour tout ce qu'elle a fait pour nous pendant cette année, on n'aurait pas survécu sans elle. Puis Diane, Gaïa, Benoît, Hakim, les responsables d'atelier et puis les jeunes, merci d'avoir pris soin de moi et soin des autres comme vous l'avez fait cette année. Et puis voilà, j'ai mal. Nous pensons également très très fort aux jeunes partis plus tôt cette année qui n'ont pas pu être là, mis à part Félix qui est parmi nous. Merci Félix. J'invite également Lila à se joindre à nous. Je ne sais pas si elle est encore là, Lila. Ah, elle est partie. Bon, ben voilà. On pense encore à Noah, Nana, Eleana, Félix, Imran, Kylian, Lucille, Misha, Mirko, Omerine, Sienna et Yasmina. Et je tiens également à remercier nos 3 stagiaires qui ont fait un travail incroyable avec nous cette année, qui nous ont été d'une énorme aide, à savoir Sidika qui est là, Capucine aussi et Morgane qui n'a pas pu venir. Voilà.